Nouvelle journée, j'ai vu qu'il y avait une sorte de grotte. On va aller vous montrer et en même temps, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ce qui se passe exactement dans le camping-car juste avant de partir. Pris en flagrant délit de nettoyage. Flagrant délit de faire quoi, Jill? Je suis celle qui fait tout. Non, je fais les petits travaux. Fais quoi toi? Coiffer moi, il m'a expliqué quelque chose à elle. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis dans mon siège parce qu'on va rouler à une grotte, je pense. Et dans le temps, quand il y avait des personnes qui servaient à rien, ils les jetaient dehors. Alors, on lui a expliqué ce matin plus ou moins, mais elle a juste retenu que les personnes qui servaient à rien, on les jetait dans la grotte. On va vous expliquer ça en plus détail parce que c'est un peu... Alors, le plus important, lui, le café. On fait les plaques. Ah ouais, Jill, je vois des crasses là encore. Oui, je dois faire les plaques. Mais comme l'eau chauffe, c'est chaud, donc je sais pas le faire maintenant. Et on espère qu'on va rouler avant que je les fasse. Virginie, Oui. c'est quoi cette mixture? C'est mon petit déjeuner santé bonheur. C'est le céleri, avocat, épinards. Pour être en forme dès le matin. Ah donc c'est pas juste il y a 2 mois que t'as pris ça, c'est tous les jours que tu prends ça. J'essaye. Hein. Hier c'était petit déjeuner grec, donc non, c'est pas tous les jours, mais ouais, les jours où je sais, je le fais. Et puis comme ça, je fais le plein de légumes. Est-ce que c'est bon, moi? Écoute, celui d'aujourd'hui, il est très bon. Mais il y en a déjà eu qui étaient moins bons. Il suffit que l'avocat soit plus très bon ou quoi que ce soit pour que ce soit plus difficile à boire. Mais quand les légumes sont frais, c'est vrai, quand on a fait les courses hier, les légumes c'était frais. Donc c'était beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable à boire. Et c'est quoi la coupe de cheveux que tu nous prépares pour Sue? Elle veut le même strouboulo, enfin nous on appelle ça des strouboulos, je sais pas comment ça s'appelle. Les mêmes petits chignons que Yoko. Parce que moi, j'ai des trombolis. Regardez. Moi, je trouve qu'ils sont fun. Moi, je trouve qu'ils sont très marrants. Bonjour, je suis un clown. Nouvelle journée aujourd'hui dans le Péloponnèse en Grèce. Après avoir visité Olympie, nous sommes venus ici. Alors non pas pour visiter ce cimetière qui est très joli. On en profite pour boire un petit café au matin au calme. Ici on n'est pas dérangé. Non, nous allons visiter Mitra et ses environs. Parce que Mitra c'est quoi? C'est une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO à côté de Sparte. Et donc voilà, ici nous sommes dans un endroit chargé d'histoire. Et c'est ça qu'on va montrer aux enfants aujourd'hui. Alors, ce matin, j'ai rebu mon jus de légumes. J'ai bien demandé à Benoît, est-ce que je n'ai rien sur la bouche? J'ai remarqué dans une des dernières vidéos, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est celle à Sarajevo. La vidéo où on sort de Sarajevo, au fait, j'ai fait plein de vlogs avec un morceau de légumes sur la joue. Et c'est vrai que quand j'ai vu que Benoît les avait sortis dans la vidéo, j'ai fait le stronner en lui disant « Mais tu peux pas me mettre avec un morceau de légumes sur la joue ?» Et puis il me dit « Ouais, mais tes vlogs, ils sont bien. » Donc voilà, maintenant, je vérifie à 2 fois que je n'ai rien autour de la bouche. Donc ne vous étonnez pas, c'est pas une tache sur votre écran que vous aviez dans cette vidéo-là, c'était bien sur moi la tâche. Il y a rien. Il n'y a pas une grosse feuille de salade? Non, il y a Ouais, mais faire attention. Il faut faire attention à son image, Benoît. On n'a pas été très loin. Benoît charge en eau et j'en profite pour me reposer parce qu'au fait, ouais, j'ai super mal dormi cette nuit. Je me suis levée avec la migraine, j'ai mal à la tête. Et au fait, pourquoi j'ai mal dormi? Déjà, je manquais d'air. Dans le fin fond de la Capucine, là, quand on est dans la partie la plus resserrée, parfois, je sais pas, on a un sentiment d'oppressement. Et j'ai eu ça cette nuit, donc j'arrêtais pas d'éjecter Benoît à dire « J'ai besoin d'air, pousse-toi, pousse-toi ». Et puis aussi, hier soir, il y a un animal qui a fait un de ces bruits quand on dormait. Enfin, avant qu'on s'endorme, enfin au moment où j'essayais de m'endormir, il a hurlé. Alors je ne sais pas si c'était une chouette ou si c'était un paon, parce que ça m'a fait un peu penser au bruit du paon, mais ça fait un long ah. Et ça a duré comme ça pendant quelques secondes avant que ça s'arrête. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? C'était au loin d'abord, et puis après c'était plus près de la voiture. Donc ouais, il y a eu 2 fois le son. Et ouais, dur de dormir quand on entend des bruits comme ça, très bizarres. Je ne sais pas trop ce que c'était. C'était pas une personne.
C'était clairement, à mon avis, un animal. Alors c'est les bruits qui venaient du cimetière. Je ne suis pas la seule à avoir mal dormi. Parce que les filles, elles se prennent le chou pour des bêtises. Elles se disputent pour des bêtises. Au fait, à chaque fois qu'il y en a deux qui se disputent entre elles, il y a toujours une troisième qui vient s'embêler, qui vient donner son avis. Ça se dispute aujourd'hui. C'est comme ça, les enfants, parfois. Elles sont adorables, mais parfois, il faut leur rappeler qu'elles sont adorables. Il est 10h05, on n'a toujours pas démarré. Faut pas être pressé. Mais le gros avantage de la Grèce, quand même, ça faut le dire. Alors, il n'y a peut-être pas de copeaux, mais par contre, ils ont de l'eau partout. On ne sait pas si c'est de l'eau potable ou pas, on ne prend pas le risque, nous de toute façon, on ne la boit pas par sécurité, mais je pense qu'elle est potable la plupart du temps. Ici, on s'est chaque fois rechargé en eau, c'est quand même très très pratique. En bord de plage, c'est les petites douches, et puis alors dans les montagnes, c'est les fontaines à eau. Il est 10h17. C'est parti pour 108 marches pour atteindre un gouffre. Donc c'est le fameux trou dont Yoko parlait ce matin. C'est le fameux trou où tout ce qu'on ne voulait plus, on jetait dans le trou, dans le temps. Il paraît qu'on a retrouvé au pied de ce trou des ossements humains. Et c'est parti pour les 108 marches. Je suis déjà essoufflée au bout de 5. C'est bon, on a déjà fait la moitié, on est à 50. T'es essoufflée aussi? Oui. Allez, monte les 50 marches suivantes. On a commencé à marcher, mais Benoît n'est pas là. Parce que, évidemment, il fait le tour 4 fois du camping-car, il est à la recherche du GSM, il ne trouve pas. Faut être patient dans la vie. Patience, 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 patience. C'est ça le trou. Attends. Ne prenez pas des gestes inconsidérés, hein. On fait attention. Je jette un œil. C'est profond. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... On peut aller avec papa. Ah ouais, mais est-ce qu'ils avançaient déjà pour jeter les brôles? Ou est-ce qu'ils le lançaient d'ici? Ah, j'aurais peur de glisser en fait, mais ouais, ça a l'air profond. En fait, ça amène dans le rocher. Moi, j'imaginais un trou et en bas, ça amenait dans une colline. Enfin, dans le vide, dans une vallée. Ah ouais. Mais en fait, non, ici, tu rentres dans la montagne. Et tu n'en ressors plus. Tu veux voir? C'est ce qu'on appelle rentrer dans le trou du diable. Je m'avance un petit peu, j'avance prudemment parce que, regardez, c'est quand même fort en pente. Ça donne peut-être pas l'impression à la vidéo, mais en fait c'est très en pente. Et puis regardez au-dessus de moi, c'est la roche, quelques petits débris, donc je pense qu'il faut quand même être prudent. Voilà, mais on n'est clairement pas les premiers à descendre ici. Mais ouais, faut pas faire l'imbécile. C'est marrant, j'ai moins peur de ce genre de choses que quand je suis en hauteur sur les ponts. Comme quoi, c'est vraiment le vertige que j'ai. Alors, je vois qu'il y a des papiers plus loin, donc il y en a quand même qui ont jeté des déchets. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils auraient jeté des adultes là-dedans. Ils seraient morts. Et ce serait ça, le vent d'air frais qu'on reçoit. Ce serait leurs âmes. Ouais, c'est très glauque hein, quand même. Mais en fait, je pense que le vent d'air froid, on le ressent surtout en été, que ici, bah, ça va encore. Parce qu'il fait quand même froid dehors. Donc c'était un site ici où on faisait des sacrifices et on exécutait les gens. Donc ouais, c'est pas l'endroit le plus romantique de Grèce. Et remonte, je vais donner la place à ta sœur. Chacun son tour. Tu viens voir la grotte avec moi? Alors, Benoît, il a vite renvoyé les grands de camping-car parce que... Dans les avis Google, il est indiqué qu'ils sont en train de péter les carreaux pendant que vous êtes en haut dans la grotte. Et donc, ouais, il lit les avis Google quand il est sur place, c'est malin ça. En fait, il a lu les avis Google pendant qu'il était ici sur place et tout d'un coup, il a commencé à stresser pour le camping-car qui est juste à côté. Hein. Il y a même pas 1 kilomètre, il y a même pas 200 mètres là. Il y a 118 marches. Il y a juste 118 marches, mais il a eu peur pour son camping-car. C'est en basse saison, il n'y a personne, il risque rien à ton camping-car. Ouais. On sait jamais. Allez, allons-y. On n'a toujours pas vu Mistral. Regardez un peu les belles fleurs qu'il y a là en bas. Je sais pas du tout ce que c'est comme sorte de fleurs, c'est très joli. On dirait des iris au fait, mais il n'y a pas d'eau ici, donc ça ne doit pas être des iris. Je sais pas, regardez comme c'est beau. Fais un gros plan, Benoît.
Finalement, Benoît est parti visiter Mistras avec les deux grandes et je suis restée avec les petites au camping-car parce que mon mal de tête est quand même assez fort. Et ici, Mistras, c'est surtout des ruines et c'est beaucoup à l'extérieur. Il fait un peu mauvais, il pleut un petit peu. Et comme je ne suis pas très bien, je me suis dit que c'était mieux quand même que je reste à l'intérieur. Et puis comme ça, je peux m'occuper des deux petites qui, elles, évidemment, sont quand même moins intéressées par les pierres. Et donc voilà, on s'est mis en mode dessin. Nous voilà arrivés dans l'église Saint-Nicolas. Je vous emmène avec moi parce que c'est très joli. Hop. On va d'abord voir le plafond ensemble. Et alors, sur les murs, il y a encore pas mal de peintures, notamment ici. Moi, je suis fan, hein. Donc ça ne me dérange pas de monter jusqu'ici. Rien que pour voir ceci, j'avoue que j'ai d'abord été voir avant de nous faire le plan qui est ici. Et alors, il y a encore un magnifique pan de mur ici. Hop. Moi, j'ai trouvé mon endroit préféré ici. Bienvenue dans l'église Sainte-Sophie. Regardez comme c'est beau. De nouveau, je suis rentré en premier pour profiter des lieux et je vous emmène là où c'est super beau. Les grandes sont encore là. Ah, est-ce qu'on verra quelque chose? Ah ouais, regardez-moi ça. Bon, Virginie, comme tu fais pas le montage, tu verras pas ce plan-ci. Et tu verras ce plan-ci en direct, un peu comme vous. Tu l'as bien fait de ne pas venir, parce que sincèrement, ça montait bien, ça glissait bien. Et toi qui n'étais pas au top de ta forme aujourd'hui, ça n'aurait pas été un bon souvenir. Surtout que si on est juste objectif, ce sont que des vieilles pierres, avec des jolies peintures quand même dans les deux églises Saint-Nicolas et Sainte-Sophie. Mais sinon c'est quand même très très beau à voir. Et finalement je suis quand même très content d'avoir emmené les deux grandes également avec moi, parce que ça ouvre leur culture générale. Et si on regarde, il y a 2 ans et demi quand on est parti, le but du voyage c'était de leur montrer le monde. Donc Virginie, on a réussi notre objectif. Et alors, amis botanistes, j'ai une question. Bon, je vais quand même vous montrer un peu de paysage en posant ma question. Tout ce qu'on voit ici, ceci, est-ce que ce ne serait pas du fenouil? Donc j'ai fait un Google Lens, mais il me trouve tout. Et il m'indique pas du fenouil. Alors que pour moi, quand je vois ceci, je pense à du fenouil. Et il y en a quand même pas mal. Alors on me dit, ouais, ça sent. Je sens avec vous. Ça sent rien du tout. Donc si vous avez l'idée de ce que c'est très joli. Il y en a partout ici, vous voyez, c'est rempli. J'ai pas envie d'en arracher un pour savoir s'il y a quelque chose en dessous. Mais si vous avez l'idée de ce que c'est, Google Lens me dit rien, peut-être que vous savez. En tout cas, c'est super beau. Ça termine notre petite visite de Mistras. Alors les filles, elles nous font surtout un dessin collaboratif, c'est-à-dire qu'elles s'aident l'une l'autre pour choisir leur couleur, pour faire comme elles préfèrent. Chacune donne son petit avis sur le dessin de l'autre. Et alors comment on fonctionne en fait dans le camping-car pour tout ce qui est dessin, c'est que j'ai 2 boîtes comme ça. Une de crayons, une de marqueurs. J'essaie de ne pas en perdre en chemin. Hop. Et au fait, c'est tous des crayons et des marqueurs qu'on a récupérés d'avant, de notre vie d'avant. Et j'ai gardé des grosses boîtes. Alors oui, il y en a beaucoup. Clairement, on en a trop. Hein. On pourrait faire avec juste un jeu de couleurs. Mais voilà, ça permet aussi de pouvoir dessiner à 4 sans se prendre la tête sur les crayons, sur les marqueurs. Elles y vont, elles piochent toutes dedans, elles ont tout ce qu'il faut. Voilà. Alors il y a des crayons qui sont petits, il y a des crayons qui sont encore grands. Il y a des restes de crayons de travail. Et donc c'est un peu comme à la maison. Hein. On utilise les restes un maximum. Ça, c'est l'idée là. Avoir un camping-car, il n'y a pas besoin de beaucoup de jouets. Mais avoir une boîte de crayons et des feuilles, ça c'est l'idéal. Voilà, c'est joli, Sio. Pendant que ça papote derrière, je sais pas trop. Ah, on a fait du dessin en mon absence. Par contre, est-ce que tu as montré que tu avais préparé des popcorn.
Caramélisé. Là, tout est pour moi. Hein. Je préviens. Je tiens à dire que le bol n'est pas à papa, il est à moi. Celle qui me donne les 3 sites historiques qui ont été vus cet après-midi ont droit à des pop-corn. Sainte-Sophie, Saint-Nicolas et Métropolis. Le bol. Le bol. Ça va. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.